Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Désolé pour ma coupe type nid de Piaf. On est très tôt le matin et je vais vous présenter une petite merveille qu'un ami m'a ramené. En fait, on l'a trouvé à la benne, frérot. On l'a trouvé à la benne. C'est parti. Alors là voici. Petite moto bécane. Alors d'après mes renseignements que j'ai pris auprès de Simolex et le BV Peugeot, big up à vous les gars, ça serait une N40. Alors après N40V, L, etc. ça je sais pas trop. Donc une fois démonté, et on verra au niveau de la carburation. Quand ils m'ont dit de regarder la date aussi, donc soit sur les jantes, soit sur le carbu, mais que c'était plus fiable. Donc on va regarder ça. Pour commencer déjà, on va lui mettre un petit coup de Karcher auto. Alors les premiers trucs que j'ai remarqué déjà, il n'y a pas d'étincelle, donc ça je m'en doutais un peu, sûrement bobine, condo, rupteur, la totale. Je pense que je vais tout faire, c'est pas ce que ça coûte. Ensuite, j'ai remarqué donc phare arrière à faire, les conneries habituelles, bon voilà, robinet d'essence, qui est très certainement fatigué, encrassé. Le réservoir a de la rouille, mais bizarrement, je m'attendais à beaucoup plus de rouille, donc c'est pas mal. Ça fera du boulot en moins. Les poignets qui sont cramés, qu'elles n'en peuvent plus, quoi. Voilà, là j'ai remarqué qu'il manque une petite vis. Ça c'est pas grand chose. Je pense qu'on changera câble et gaine dans tous les sens. Et peut-être je mettrai des poignets comme d'autres poignets un peu plus récents, on va dire. Le bouchon qui est cassé au bord. Voilà. Et sinon, ça, elle m'a l'air complète. Bon, les promobeurs, dites-moi déjà si elle est complète. Est-ce que vous pensez du modèle exact? Alors, comme on en parlait sur le Discord, frérot, c'est bien les autocollants d'origine, hein, les amis. Il n'a pas été décoloré par le soleil, pardon. Donc, c'est bien l'autocollant vert. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien. Voilà, emblématique ici. Le MBK là. Petite précision pour vous les amis, sur ce modèle là donc je n'ai pas de compteur, donc peut-être que ça pourra vous donner aussi une indication. Ce que je vais faire, c'est que de suite je vais passer un coup de Karcher pour y voir un peu plus clair, et je démontrerai les capotages moteurs pour qu'on puisse voir l'histoire comme on m'avait dit sur le Discord, Simolex et Pierre. Voir si la pipe est courbée, plutôt courbée, etc. Parce que la dernière fois c'était de nuit, il me semble, voilà, je regarde à travers les caches, mais on voit pas grand chose. Donc je reprends une fois nettoyé, à toutes. Moby Jack, poteau. Alors voici le carénage, les amis. Bon c'est bien piqué quand même, hein. Très bien piqué. Mais franchement, je pense que je vais la laisser dans son strict jus d'origine niveau peinture. Voilà quoi. Donc là voilà, il faut nettoyer. Du moins nettoyer, karchériser à la va-vite, comme on dit. Hop. Tac, là, ici, bien bon. Hop. Bon, tout ce qui est rouille après sur l'écran, ça sera très vite rattrapé. On sait, le gomme, ligne de fer, les jantes c'est pareil, bam bam. C'est pas trop abîmé, franchement je pense que c'est beaucoup plus abîmé. La poussière l'a conservé, l'ami. Voilà, plateau d'allumage un petit peu rouillé, etc. Donc bon, il y a bien de la compression. Hein. Ça c'est clair, même on dirait que la compression elle est comme il se doit. Toute neuve, poteau, comme à l'époque où elle est sortie d'usine. Voilà, donc le robinet, le robinet il tourne en off réserve, mais je pense qu'il est sec. Hein. De toute façon, vu la gueule du réservoir sur voilà. Faudra le changer, la durite elle est toute sèche. Alors j'ai remarqué qu'il me manque ici le cache de la boîte à air. Pourquoi? Je n'en sais rien. L'allumage, hein, ça a dû déjà être regardé, ce qui ne m'étonnerait pas que ce soit la cause de son arrêt ou du fait que les gens l'ont dégagé. C'est bien ce problème d'allumage. Parce que, je sais pas si vous allez le voir là, mais voilà, au lieu d'avoir les petits grommettes, hop, on remarque qu'ils ont mis un petit peu de fil de fer. Voilà, donc ça a déjà été ouvert ce capotage. Pourquoi? Peut-être pour retrouver la panne électrique. Donc voilà, sinon dans un jus,
Je la trouve pas dégueu. En fait, c'est bizarre, mais plus je m'intéresse aux anciennes, en fait, aux anciennes mobilettes, tout ce qui dépasse le 103, le 51, et plus je commence à tomber amoureux, en fait, des vieilles, quoi. C'est fou. C'est fou. Alors que c'est pas du tout le genre de mobilette que j'aurais regardé il y a 10 ans en arrière, quoi. Rien à foutre, tu vois. Mais là, franchement, je sais pas, ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Le petit autocollant vintage, poteau, qui te dit de regresser ton variateur tous les... combien 1000 km. Il est propre en plus, ça fait plaisir. Donc voilà. Les petits autocollants Moby Jack. Un gros Moby Jack. Vintage. J'adore. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas d'allumage. Pas d'étincelle, que dalle. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Bobine, bon, antiparasite. L'antiparasite, pour commencer, il tient pas du tout sur la bougie. Mais alors, pas du tout. Je comprends pas du tout pourquoi. Que ce soit avec ou sans olive, ça ne tient pas, c'est tout lâche, c'est de la merde. Bon, ça déjà, à dégager. Si tu auras la bobine, et puis à l'intérieur, condo, rupteur, etc. Comme vous avez compris, le schmilblick habituel. Mais on va procéder par élimination. On va commencer à regarder un peu ce qui se passe. On commencera simplement à changer l'antiparasite pour commencer déjà, pour voir en cas s'il n'y a pas un espoir d'étincelle, ce qui m'étonnerait, je pense. Mais le fait qu'ils tiennent pas du tout la bougie, je sais pas, ça doit jouer. Donc voilà, donc là suite au prochain épisode, vous le savez, d'abord on va finir l'Oveto, le Vidoc. Et quand on l'aura fini, on passera à celle-là. Celle-là, j'ai bien envie, du moins de la faire rouler. Je vous dis pas la restaurer parce que voilà, elle est dans son jus. Je la trouve vraiment fort sympathique dans son jus. On va la garder dans son jus, donc pour madame, je pense. Comme ça, on pourra faire des petites balades en compagnie du Magnum, poteau. Allez, à plus les gars. Donc voilà, la dernière fois qu'elle avait été immatriculée, ça fait délirer. C'était le 9 mai 94. J'ai fait jusqu'au 4 novembre 94. Donc ça fait 25 ans. 25 ans qu'elle n'a pas été mat. Oh là là, c'est juste un délire, franchement. Putain, qu'est-ce que j'aime ça, les mobilettes. Franchement, ça commence à me rendre un petit peu délire, quoi. Un petit peu taré, un petit peu loco, comme dirait l'ancêtre.